Ça paraît peut-être pas, mais en ce moment même, je suis entouré de génie électrique. La caméra qui est en train de me filmer contient des circuits imprimés. Le drone au-dessus de moi est motorisé électriquement et... Où tu es, Massi? Tu m'entends? Oui, maman. Allô? Ouais, attends, je te rappelle, ouais. Massi, Ma mère peut m'appeler grâce au génie électrique. Le but de la capsule aujourd'hui, c'est réaliser à quel point le génie électrique est partout dans notre quotidien. Pour faire ça, on va se promener, rencontrer des étudiants et même des experts du milieu. C'est parti! Commençons par parler divertissement. Est-ce que vous vous imaginez aller à un festival de musique sans musique? Bref, ça sert à ça le génie électrique. Allons voir des étudiants pour en parler. On va-tu voir un show bientôt? Ouais. On est allé voir Taylor Swift. Got nothing in my brain. That's what people say. Puis c'est quoi qui t'impressionne le plus dans un concert de musique? Souvent, c'est vraiment comme les lumières et les systèmes de son. C'est ça qui est plus impressionnant que comme écouter de la musique sur Spotify, par exemple. Ça serait-tu possible sans électricité ou... Non, clairement pas. C'est ça vraiment qui est la base pour la lumière puis tout ce qui est branché pour le système de son. Là. C'est quoi la chose que vous trouvez le plus impressionnante dans des shows? Les lumières, la musique, la vibe de tout le monde qui chante ensemble. Moi, c'est vraiment comment l'artiste est capable de rester aussi longtemps genre, sur scène, tu sais, genre Taylor Swift. Là. That's what people say. Puis comment ça fonctionne, les lumières, les effets sonores? L'équipe en arrière. Eux qui sont en haut, là. L'équipe technique. Dans le fond, la lumière marche avec la musique. Dans le fond, ça marche avec le beat puis ça rend tout le monde vraiment plus hype pour la musique. Là. Bon, là, on va essayer de clarifier ça avec Mathieu, qui est un diplômé de génie électrique en audiovisuel. C'est parti. Bon, là, Mathieu, t'es diplômé de génie électrique en audiovisuel. Peux-tu me parler un peu de ça, l'audiovisuel? L'audiovisuel, en fait, ça regroupe 3 secteurs très importants, l'éclairage, la vidéo, le son. Puis c'est vraiment ces 3 aspects-là qu'il faut être le meilleur, finalement, pour que tout fonctionne. Ah, super, mais tu te dis fonctionne. Qu'est-ce qui se passe là, dans un festival de musique? Là? Mais dans un festival de musique, premièrement, ça te prend de l'électricité, parce que le génie électrique, c'est l'électricité, c'est tout ce qui est électrique, finalement, qui va alimenter nos appareils audiovisuels pour faire le fonctionnement de ton spectacle, finalement. Tu me parles de lumière, tu me parles de projecteur, tu me parles de musique. Comment t'as appris ça? À la base, c'était vraiment une technique de 3 ans qui m'a permis d'aller chercher toutes les connaissances nécsaires. Il y a aussi ma passion, déjà, à la base, pour les spectacles, la musique. C'est vraiment des passions qui me font... T'aimes Taylor Swift, je le vois dans... T'aimes Taylor Swift? Ouais. I knew you were trouble when you wanted. Qui dit cégep dit carte aux puces. Je veux dire, quand tu perds une carte aux puces, t'es pas bien, là. C'est un objet tellement précieux. Allons voir ce que les étudiants ont à dire là-dessus. Dites-moi, vous êtes venu à l'école comment aujourd'hui? Par bus aussi. Vous avez une carte aux puces? Ouais aussi. Dites-moi, est-ce que vous savez comment une carte aux puces fonctionne? J'ai aucune idée. Moi, je pense que c'est la puce en elle-même qui, genre, permet de... Tu vois, quand tu mets le bail sur le bus, là, ça dit que tu as fait un passage et tout. Puis là, sans ça, bah, tu pourrais pas rentrer dans le bus. J'imagine que c'est une puce, puis que là, ça détecte avec un système une autre puce, puis ça fait bip. Puis là, ça fait bip bip. Ouais, puis ça fait bip. Bip. Je sais pas. Bon, là, on va rencontrer un certain Sam et un certain William qui pourront nous expliquer un peu plus qu'est-ce qu'il y a dans une carte aux puces. C'est parti. Fait que Sam, Will, ça, c'est ma carte aux puces. En fait, on a un peu un montage qui va nous permettre de détecter une carte puce, admettons, à un terminal d'autobus. Et on a un montage simple ici qui nous montre l'effet de la carte puce quand on la scanne. Donc ici, on a une carte puce, un demi de carte puce qui fonctionne. Et on a une qui est refusée. Dans le fond, c'est quand tu ne payes pas ta carte puce. Ah, mais moi, j'ai payé normalement, donc... OK, mais comment est-ce qu'on passe de quelque chose qu'on conçoit là, sur ordinateur vers un objet réel que je peux scanner en allant vers le métro ou le bus? Donc, on commence par le prototypage, le breadboard, la programmation, puis les tests. Ensuite, on passe à la phase PCB ou circuit imprimé. Donc, on va faire la conception des plans électriques, physiques. Ensuite, on va imprimer le PCB, faire la soudure, faire nos tests. Puis ensuite, si tout va bien, le produit est prêt pour être en vraie production. Fait que t'es en train de me dire que chaque fois que je bip ma carte, il y a du génie électrique. Exactement, à chaque fois. Bip, 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 bip. Massi, ça fait 3 fois que je t'appelle. Allô? Je te rappelle, maman, je tourne un vox pop sur le génie électrique. Massi, rentre à la maison. Aujourd'hui, les tablettes, les téléphones, les gens en ont besoin et peuvent plus s'en passer. Genre ma mère qui m'appelle à chaque 5 minutes. Voyons voir c'est quoi le génie qu'il y a là-dedans. Est-ce
Est-ce que tu penses que tu peux survivre sans ton téléphone pendant une durée de 48 heures? Non. Je pense pas, non. Combien d'heures maximales vous pourriez passer sans votre téléphone? Autour de comme 5-6 heures. Là. Ça, c'est déjà bon. En masse, une semaine. Après ça, Tu peux-tu me nommer une composante dans un téléphone qui ferait partie là, du génie électrique? Ben, toutes les cartes de mémoire, toutes ces affaires-là. Je pense en fait, tout ça fait partie sûrement. Là. Encore ma mère qui m'appelle. Allons voir des experts, là, des étudiants en génie électrique qui pourront m'expliquer un peu plus comment ça fonctionne, cette chose-là. Ivana, Jessie, quand ma mère m'appelle sur mon téléphone, vous me dites qu'il y a du génie électrique? Il y a du génie électrique à l'intérieur. Dis-toi que pour que tu envoies un message à ta mère, un son vocal, si par exemple tu veux dire bonjour maman, pour que le message puisse arriver chez elle, il y a une succession d'antennes. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu dis par exemple bonjour maman, l'antenne qui se trouve dans ton téléphone cellulaire enregistre l'information, le transfère aux autres antennes. Là, ça s'appelle le réseau cellulaire, qui est une branche de la télécommunication, qui elle aussi est une branche du génie électrique. Wow, donc t'es en train de me dire que c'est grâce aux antennes que ma mère m'appelle à chaque 5 minutes? Ouais. Ah, merci les antennes. Mais là, vous me parlez d'antennes, est-ce que ça s'apprend ça? De où ça vient? Pour moi, c'est juste les savants qui peuvent faire ça. Donc... Oh non, ça s'apprend super bien en fait. Tout ce que ça prend en fait, c'est de la volonté. Puis avec ça, on peut venir chercher plusieurs branches. Si une antenne téléphonique, ça t'intéresse pas, mais là, tu peux aller sur l'Internet, tu peux aller sur le 5G, tu peux même aller voir pour, si tu veux aller plus loin, la radio amateur. OK, wow, donc ça va encore plus loin que ma mère qui m'appelle, t'es en train de me dire? Oui. Ivana, Jessie, vous êtes des génies. Merci. Merci beaucoup. Les drones, quelle invention magnifique. Avec ça, tu peux filmer des paysages, partir en voyage, filmer toutes sortes de choses. Tu peux même espionner ton voisin. Ouais, peut-être qu'il faut pas faire ça. Bref, allons voir ce que les gens pensent des drones. T'as déjà vu des drones? J'ai déjà vu des drones. Et est-ce que vous saviez qu'il y a du génie électrique dans des drones? Ouais, je pense que c'est évident un petit peu là. Sans électricité, je vois pas comment le bail peut fly. Tu vois pas comment le bail peut fly? Non. Est-ce que tu sais comment ça fonctionne environ un drone? Peux-tu nommer un système ou... Mais je sais, c'est transmis par... t'as la manette, puis t'as le drone, là. Il n'y a pas un fil qui les relie. D'après ce que j'ai vu, c'est un objet qui vole avec des hélices. Très bon, très bon. Puis est-ce que tu connais 3 fonctions des drones dans le monde dans lequel on vit? La création de contenu, parce que j'ai vu des drones qui s'en vont dans le ciel puis qui filment des beaux paysages. Dans l'environnement militaire, je pense qu'ils l'utilisent aussi pour des missions, peu importe. Puis c'est pas mal les 2 que je connais. Je sais, je vois du monde faire des tricks aussi avec les drones, c'est quand même cool. Genre de POV, là, puis tu sautes, puis là, il fait... C'est même pas mal ça. Bon, là, je m'apprête à rencontrer Félix, qui est un autre étudiant en génie électrique, qui pourra peut-être m'en dire un peu plus là, sur comment on fait un drone. Fait que là, Félix, toi, t'étudies en génie électrique. Écoute, il faut que je me confie sur quelque chose. Je vois des drones partout ces derniers temps, par-dessus tous les parcs de la ville. Comment est-ce qu'on construit ça, les drones? Eh bien, un drone, comme n'importe quel objet du quotidien, va se faire assembler, vient en pièces différentes, en pièces séparées, puis va se faire assembler sur une chaîne de montage comme tu as derrière toi. Donc, tu vois le robot, l'automate programmable, puis le convoyeur qui va, dans le fond, assembler les différentes parties du drone, puis va faire le drone que tu vois voler dans les airs. Là. Ça, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on vient imiter un petit peu une vraie usine de montage de drones. Oui, exactement. C'est une reproduction d'une chaîne de montage industrielle. C'est un format réduit qui vient reproduire une séquence d'une chaîne de montage pour des fins éducatives. Ben écoute, c'est très beau, mais tu sais, j'imagine que ça bouge pas. Comme ça, c'est plus une image un peu de ça a l'air de quoi, mais tu sais, on peut pas vraiment le contrôler. Non, tout bouge. Le robot peut se déplacer, convoyeur, puis on peut reproduire vraiment, simuler une chaîne de montage, puis assembler un drone. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Je te montre ça tout de suite. Non. Non. Il tire le tiroir? OK, donc là, on vient vraiment répliquer une vraie usine. Exactement. On met ça quelques fois plus gros, puis ça donne la vraie affaire. Exactement. Non, c'est pas moi qui fais ça. Non, c'est pas moi. Il danse comme moi. Hey. À 3. Dans les dernières années, on a vu le nombre de voitures électriques augmenter à une vitesse assez impressionnante, et ça en partie grâce au génie électrique. Voyons voir ce que les étudiants pensent. Ta mère en a une. Ouais. Est-ce que tu aimes ça être à l'intérieur ou la conduire? Ouais, je trouve que ça se conduit bien. C'est vraiment comme smooth. Là. Moi, j'aime mieux la conduite électrique, personnellement. L'autonomie dure assez longtemps? Oui, c'est 560 km. J'ai jamais eu peur de manquer
l'électricité ou quelque chose comme ça. J'ai aucune voiture. Est-ce qu'un jour, tu aimerais ça avoir une voiture électrique? Oui. T'aimerais ça en avoir un jour une voiture électrique? C'est sûr que oui, mais je pense qu'il y a l'enjeu du prix, des fois que... Moi, j'aime ça partir au chalet. Puis tu irais-tu en voiture électrique au chalet? J'irais, peu importe la voiture, je te dirais. Donc en voiture électrique, oui, ça m'irait. Comment t'es venu, dans le fond, à l'école aujourd'hui? Je suis venue en auto. En auto? Est-ce que tu as une auto électrique? Non, vraiment pas. C'est une voiture à essence? Ouais, ben une voiture qui consomme quand même beaucoup, là. T'as un Hammer? Une petite voiture sport. Est-ce que tu peux me nommer une composante dans une voiture électrique qui est électrique? Ben la batterie. Ouais, je suis du même avis. Le même avis, ça veut dire? Ça veut dire l'électricité. C'est grâce à l'électricité. Bon, essayons d'approfondir le sujet des voitures électriques, encore une fois, avec des experts. Bon, on se retrouve avec Félix, avec Samuel pour parler des voitures électriques. On en voit partout, sur les routes, sur les autoroutes. Comment ça fonctionne, une voiture électrique? Dans le fond, il y a plusieurs composants électriques qui vont former l'automobile. Commencer par les batteries, qui sont la source d'énergie qui va fournir l'énergie nécessaire pour faire avancer le véhicule. Après ça, il y a le système de contrôle de ces batteries-là qui va permettre de fournir les différentes tensions puis les différents niveaux d'énergie aux différents composants qui sont dans l'automobile. Par exemple, si l'utilisateur il appuie, il accélère ou il décélère, bien là, on veut fournir plus ou moins d'énergie en fonction de la vitesse qu'on veut aller. Après ça, il y a la drive de moteur qui permet de contrôler comment les moteurs vont tourner dans l'automobile. Puis bien sûr, les moteurs électriques qui sont un composant en soi qui va permettre de faire avancer les roues de l'automobile. Justement, on ne peut pas parler de voiture électrique sans parler de moteur électrique. Ça fonctionne comment concrètement? Donc, les moteurs électriques, c'est un composant qui est composé de bobines qui induisent des champs au rotor du moteur. Donc, le rotor, c'est la partie qui tourne dans le moteur et qui est connecté aux roues qui fait avancer le véhicule. Donc, souvent, le rotor, c'est un électroaimant dans les véhicules électriques. Puis, cet électroaimant-là fait faire tourner par les aimants du stator. Mais ça, est-ce que ça fonctionne ou c'est plus comme à titre de démonstration? Donc, ça, c'est une réplique d'un moteur électrique qui fonctionne vraiment. Donc, on peut l'allumer. OK, non, ça bouge? Non! Ouais. Oui. Non! Oui. Pas pire. Ça, à l'écran, là, ça permet de contrôler directement la machine qu'on a ici. Oui, dans le fond, on peut modifier la fréquence. Là, si on augmente la fréquence, on peut contrôler, dans le fond, le moteur comme ça. On peut même montrer comment on fait changer de sens. OK, je l'ai vu en direct, là, ça a changé. C'est... Wow! Ben, merci les gars de me montrer ça. Ça me donne vraiment une idée sur les voitures électriques. Puis, me donne envie d'en conduire une. On se fait une ride? Ben oui. Hey Tesla, est-ce que tu peux dire à ma mère que je la rappelle dans 5 minutes? À votre place, je rappellerai la maman au plus vite. Bref, dans cette vidéo, on a vu à quel point le génie électrique est littéralement partout, dans les communications, dans le divertissement, dans... Encore ma mère qui m'appelle. Oui, maman? Moi, si je comprends rien de ton génie électrique, Aigué. Ok. Tu es où? Là, je dois vraiment y aller. Allô? À plus! Wouh!